City, c'est une chambre climatique. C'est un grand équipement qui permet de tester la ville de demain. En fait, l'idée, c'est de construire des petites portions de ville dans une chambre climatique. Et cette chambre climatique va nous permettre soit de reconstituer plusieurs fois la même configuration météorologique, donc le même degré d'humidité, température, de faire des cycles aussi, diurnes, nocturnes, donc de reconstituer un environnement qui ressemblerait à l'environnement réel, et de faire des expérimentations, soit de matériaux, de pollution, d'énergie, dans des espaces urbains qu'on va construire. Donc on va d'abord construire une première mini-ville qu'on appelle une mini-ville, ce qui est un petit quartier. On en a déjà fait la maquette, elle est en cours de finalisation. Là, on va construire une deuxième mini-ville et au fur et à mesure du temps, dans les années qui vont venir, on va construire des nouvelles mini-villes pour augmenter notre capacité à tester la ville de demain, les nouveaux matériaux, la pollution engendrée, de l'eau, de l'air et du sol aussi, parce qu'on met aussi des capteurs dans le sol selon la température, l'humidité et les rayonnements solaires. En fait, les réactions sont très différentes en termes de pollution et en termes énergétiques. Donc on va jouer sur toutes ces variables-là. La chambre climatique est amovible. On peut faire des expérimentations à l'intérieur de la chambre, donc avec un climat contrôlé, mais aussi on peut faire une expérimentation hors chambre climatique. Et ça, c'est très très important scientifiquement parce que ça permet de voir aussi l'impact de la chambre climatique sur les expérimentations. La première mini-ville, elle est constituée d'un bâtiment avec un étage et de 2 maisons, et aussi d'un sous-sol. Il y a dedans de la géothermie. Le sous-sol est aussi monitoré, on va dire, géré. On va pouvoir aussi changer son degré d'humidité pour faire des mesures de performance énergétique dans le sous-sol. Il y a aussi un réseau d'eau potable, un réseau d'eau usée. Ça fait partie aussi des axes de recherche. L'eau, on sait que l'eau, il faut qu'elle soit le moins polluée possible. Donc on conçoit des nouveaux capteurs qu'on met dans les réseaux d'eau, soit pour savoir où sont les fuites, soit pour mieux contrôler la qualité de l'eau. Et puis les deux bâtiments, il y en a un qui est un chalet, où on va faire simplement de la thermique du bâtiment et de la pollution, et l'autre qui est un des bâtiments biosourcés. Et on essaye de connaître leur efficacité énergétique. Il y aura aussi un petit cycle de rue qu'on va utiliser pour mieux régler la communication d'informations en ville. Sur celle-là, qui est en cours de conception et qui sera construite bientôt, on va réaliser déjà un cycle de rue, un peu de 5e génération, où on va travailler sur le pesage urbain, sur le pesage des véhicules, on va travailler aussi sur la communication, on va travailler aussi sur l'éclairage, et sur une meilleure visibilité. Donc ça, c'est une partie des expérimentations. Il y a une autre expérimentation qui est sur l'apport des végétaux en ville, notamment sur les rues canyons, parce que c'est des rues qui accumulent de la chaleur, et quand il y a des canicules, on peut avoir des chaleurs qui s'accumulent, qui sont très fortes, donc c'est intéressant de voir ce que les végétaux peuvent apporter en termes d'humidité et donc de régulation thermique. Et on va travailler aussi sur d'autres nouveaux matériaux. On a un projet sur l'utilisation de la terre crue, et puis un autre sur des nouveaux matériaux qui intégreront de l'imprimante 3D, de la construction par imprimante 3D. Là, on a vraiment toute une panoplie de nouveaux usages qui vont venir des scientifiques et de leurs besoins d'expérimentation. Quand on pense à la ville numérique, la ville de demain, on pense souvent à une ville avec des capteurs. Parmi les partenaires de Sun City, il y en a plusieurs. Il y a plusieurs laboratoires qui travaillent sur la conception de nouveaux capteurs. Il y a évidemment l'ESIE, mais aussi l'ISTAR et le LPICM aussi, qui travaillent sur la conception de nanocapteurs, de capteurs de toute petite taille. Et on essaye de voir comment on peut fabriquer ces capteurs, comment on peut améliorer leur sensibilité, leur capacité à bien mesurer des choses et à se régler à distance. Donc ça fait partie de travaux de recherche très, très importants, très innovateurs. Et on a déjà, grâce à l'environnement Sun City et des nouveaux équipements qu'on a pu acquérir, on a déjà des progrès qui ont été faits, des améliorations, dont des dépôts de brevets et aussi des publications scientifiques de très haut niveau qui permettent d'avancer collectivement vers la conception de ces nouveaux capteurs. Donc on voit déjà un retour sur l'investissement de Sun City. Sun City, en fait, c'est porté par un consortium de scientifiques qui sont pour la plupart sur le site des Cités des Cartes à Marne-la-Vallée. Mais ce sera ouvert à d'autres scientifiques que les partenaires fondateurs et aussi à des industriels. Là, on est en train de proposer des services pour des industriels qui ont envie de tester soit des nouveaux capteurs, soit des nouveaux matériaux, soit une portion de route, sous différentes conditions, soit de façon, soit en partage avec d'autres scientifiques, soit de façon plus privative. Et ça permet de faire avancer de toute façon l'innovation française, donc c'est complètement positif. Et c'est aussi un des rôles de Sun City, de l'équipe X.